Les amis, Ubisoft a profité de sa deuxième séquence à la Gamescom pour présenter l'avenir de The Division 2. Et une chose est claire, le jeu est loin d'avoir dit son dernier mot. Entre les nouveautés qui arrivent cette année, les premières images de la future extension The Division 2 Survivors, le développement du prochain DLC et les confirmations sur les années à venir, les annonces sont nombreuses. Voici tout ce qu'il faut retenir. La conférence a tout d'abord rappelé que la saison 3 de l'année 8, Red Horizon, est désormais disponible depuis le 27 août. Ubisoft a également confirmé que le crossplay arrivera officiellement au mois de novembre, une fonctionnalité très attendue par la communauté. Enfin, un rendez-vous est déjà fixé au 24 septembre, date à laquelle sera présenté en détail le DLC Echoes of Central Park. Pour retrouver toutes les annonces de la première partie, je vous invite à aller visionner ma vidéo sur le sujet, sortie hier. Une fiche se trouve en haut de l'écran. Dans cette seconde partie, la véritable star de cette présentation était sans aucun doute Survivors, la nouvelle extension qui transforme entièrement Washington DC en un immense terrain de survie hivernal. Inspirée directement du mode survival du premier The Division, cette extension ne se contente pas d'ajouter de la neige sur la carte. Ubisoft a entièrement repensé l'environnement pour offrir une expérience totalement différente. Pour la première fois dans The Division 2, la neige sera volumétrique, ce qui signifie qu'elle ne sera donc pas uniquement esthétique. Sa profondeur influencera directement les déplacements. Traverser une rue recouverte d'une épaisse couche de neige sera plus lent qu'emprunter un trottoir dégagé, ce qui apportera une nouvelle dimension tactique au combat. Les développeurs ont également insisté sur le fait que Washington ne sera pas simplement recouverte de neige. Toute la ville a été retravaillée pour donner l'impression de redécouvrir une carte pourtant connue depuis plusieurs années. Des lieux autrefois uniquement décoratifs deviendront désormais de véritables zones de combat, offrant de nouveaux affrontements dans des endroits jusque-là inaccessibles. L'ambiance jouera également un rôle essentiel. The Division 2 Survivors proposera différentes météos et plusieurs moments de la journée. Les parties ne commenceront plus systématiquement de nuit sous une tempête de neige, comme dans le mode survie de The Division premier du nom. La température évoluera selon l'heure. Les nuits seront beaucoup plus froides, rendant la survie plus difficile, mais elles offriront également un avantage puisque les ennemis disposeront d'une portée de détection réduite. Chaque décision aura donc ses avantages et ses inconvénients. Ubisoft souhaite également rendre cette expérience beaucoup plus rejouable. Les sessions varieront d'une partie à l'autre, avec des itinéraires parfois bloqués, des raccourcis disponibles uniquement dans certaines parties et une durée de session plus flexible. L'objectif est de permettre aux joueurs de vivre des expériences différentes à chaque tentative, tout en conservant le défi qui faisait le succès du survival original. Autre bonne nouvelle, les joueurs pourront bientôt mettre la main sur ce contenu. Ubisoft a annoncé l'arrivée de tests fermés d'ici la fin de l'année. Les inscriptions ouvriront prochainement et les membres de l'ETF, l'Elite Task Force, disposeront automatiquement d'un accès prioritaire. Justement, une grande partie de la conférence était consacrée à cette fameuse ETF, le programme communautaire qui permet à des joueurs de tester les nouveautés avant leur sortie. Ubisoft explique avoir complètement revu son fonctionnement afin de recruter des profils beaucoup plus variés. L'objectif n'est plus uniquement de faire appel aux joueurs les plus expérimentés ou aux créateurs de contenu, mais également à des joueurs plus occasionnels, afin de représenter l'ensemble de la communauté. Les développeurs ont expliqué que les retours de l'ETF ont déjà eu un impact majeur sur plusieurs contenus récents, et qu'ils ont également permis d'orienter très tôt le développement de Survivors, ainsi que celui du DLC Echoes of Central Park. Selon eux, ces retours sont devenus indispensables pour valider leurs idées avant même les phases finales de développement. Enfin, Ubisoft a terminé cette présentation avec un message particulièrement rassurant concernant l'avenir du jeu. L'équipe affirme que The Division 2 est aujourd'hui dans une excellente dynamique. L'année 8 ne marque pas un ralentissement du développement, bien au contraire. Les développeurs souhaitent continuer à proposer de nouveaux contenus, poursuivre leurs investissements sur le PvP, améliorer la Dark Zone et expérimenter davantage de nouvelles idées. Et surtout, la grande annonce est tombée, The Division 2 aura officiellement une année 9. Ubisoft promet de conserver le même rythme de mise à jour, la même ambition et la même volonté d'enrichir le jeu encore longtemps. Enfin, les développeurs ont confirmé que le Division Day, organisé chaque mois de mars,
pour célébrer la licence, deviendra un rendez-vous incontournable. C'est à cette période que seront dévoilées les premières informations sur la 9e année. En résumé, cette Gamescom confirme que The Division 2 est loin d'être en fin de vie. Entre l'arrivée du crossplay, le DLC Echoes of Central Park, l'extension Survivors qui s'annonce comme la plus ambitieuse depuis plusieurs années, et une année 9 déjà confirmée, Ubisoft affiche clairement sa volonté de continuer à faire évoluer le jeu. Les prochains mois s'annoncent particulièrement riches pour les agents, et si ces promesses se concrétisent, il n'a effectivement jamais été aussi intéressant de replonger dans The Division 2. C'est tout pour ce résumé des annonces de la Gamescom, les gorées. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous hype le plus, le crossplay, Survivors, le DLC, ou tout simplement l'année 9. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de The Division 2. Sur ce, je vous laisse, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur The Division 2. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.